Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue sur la chaîne YouTube Shemuel Ministry pour notre 8e émission. Et ce soir, nous accueillons une personne très spéciale dont je vous avais parlé il y a quelques semaines de cela. Il s'agit de Doriane. Bienvenue Doriane et bonsoir. Bonsoir et shalom à tous. Alors, merci de nous avoir honorés de ta présence. C'est un plaisir également. Nous avons hâte de t'écouter. Est-ce que tu pourrais te présenter aux personnes qui nous regardent ce soir ? Alors oui, donc je m'appelle Doriane Dijoux, j'ai 30 ans bientôt et je suis mariée depuis 5 ans auprès de Mathias, qui est un mari extraordinaire. Qu'est-ce que je peux dire de plus sur moi ? Je suis originaire de la Petite Île. Avant Saint-Pierre, je suis née à Saint-Pierre, j'ai habité à Saint-Pierre pendant quelques années et puis après j'ai fait toute mon enfance sur Petite Île. Donc voilà. Tu as migré légèrement vers les hauteurs pour avoir un petit peu plus frais. C'est ça. Et on est très bien là-bas. Super. Alors, est-ce que tu pourrais nous parler de ce que tu fais dans la vie ? Oui. Alors, je suis infirmière. On va dire que mon parcours a été un petit peu long parce que le temps de passer par le collège, le lycée, de passer le concours, j'ai dû passer un concours d'infirmière. Et j'ai dû même partir de La Réunion pour 3 ans pour mes études. J'ai été pendant 3 ans à Charleville-Mézières, je ne sais pas si tu connais. Je ne connais pas, mais tu vas me l'apprendre. Alors c'est une ville pas très connue, qui est pas très loin de la ville de Reims, on va dire à 1 heure de Reims, c'est dans le nord-est. Oui, c'est est. Et du coup j'ai fait mes 3 ans d'études là-bas. Je suis revenue après ces 3 ans d'études parce que j'avais besoin de retrouver mon île natale. C'est sûr, retrouver la chaleur de La Réunion. C'est ça. Et puis j'ai commencé à travailler dans des cliniques. J'ai fait 7-8 ans dans les cliniques. Et actuellement, maintenant, depuis 1 an et demi, je suis infirmière libérale. Donc je suis dans un quartier pas très loin de chez moi d'ailleurs. Et c'est un contexte complètement différent et l'approche est différente avec les patients aussi. C'était un choix du coup de passer sur le côté libéral ? Oui, c'est un choix parce que j'avais besoin de plus de relationnel. On va dire que dans les secteurs hospitaliers, il y a du relationnel, mais il n'y en a pas suffisamment parce qu'on est un peu pris par le temps, par la charge de travail et on a des fois la pression au niveau du travail et même de la direction. Il faut être sincère par rapport à ça. Mais depuis que je fais du libéral, c'est complètement différent parce que l'approche est différente. On fait un peu partie de la famille. C'est vrai. Des patients. Certaines personnes, en fait, on est quasiment la seule visite. Donc, ils nous attendent avec impatience. Bien sûr. Et puis, on lie aussi une certaine amitié avec certains patients. Même si on doit garder une barrière, ça reste quand même un contexte particulier. C'est sûr. Visiter les gens et on finit par s'attacher, bien évidemment, leur apporter tout le soutien dont ils n'ont pas au quotidien. Tu parlais tu es la seule visite qu'ils ont dans la journée, ce qui est un peu dommage. Est-ce que tu aurais un message à passer aux familles d'anciens qui sont un peu isolés ? Eh ben, je pourrais dire que il ne faut pas oublier ces personnes qui, justement, parfois, c'est volontaire, en fait, qu'ils veulent vivre seuls, qu'ils ne veulent pas fréquenter la famille. Mais ces personnes, en fait, au fond d'eux, ont besoin d'amour et ont besoin d'être écoutées. Parce que quand on passe chez eux, même pour 10 minutes, ils ont toujours quelque chose à raconter. Ils ont toujours quelque chose à nous dire. Et je pense que c'est une relation particulière qu'il faut garder. Et je pense que même si... alors après, je ne peux pas savoir le contexte familial de chacun, bien sûr. Mais je pense que ces personnes-là, il ne faut pas les oublier. Parce que c'est important, en fait, de prendre conscience aussi qu'ils sont là et qu'en fait, même si parfois ils ont ce besoin d'être isolés, au fond d'eux, en fait, ils veulent pas être isolés, ils veulent vraiment l'amour, en fait. Et ils expriment tout le contraire de ce qu'ils désirent réellement. C'est ça. Parfois, c'est par incompréhension. Parfois, c'est qu'ils ont des attentes et des besoins de la part de la famille qui ne sont pas forcément écoutés, attendus. Mais
Mais je pense qu'il faut aller en profondeur avec ces personnes. Voilà. Amen. Est-ce que tu pourrais nous parler du coup, alors, une infirmière, oui, mais une infirmière de Dieu. Oui. Est-ce que tu pourrais nous parler de ton témoignage personnel, ta rencontre avec le Seigneur, du début jusqu'à maintenant? Alors, j'ai toujours cru en Dieu. Depuis petite, de base, ma famille est catholique, quasiment majoritairement. Donc j'ai fait le catéchisme, j'ai fait le parcours, on va dire, de tous les enfants Traditionnel. Voilà, c'est ça. Après, du coup, j'ai jamais été en questionnement sur le fait que Dieu existe ou non. Donc j'ai toujours cru en Dieu, mais j'ai vraiment pris conscience de la présence de Dieu et de qui il est dans ma vie, on va dire vers les années 2015. Donc j'étais en métropole à ce moment-là. Et en fait, c'est ma famille qui a vécu une expérience avec Dieu. Et si tu veux bien, j'ai vu le changement de ma famille. Et là, je me suis posé des questions. Et notamment par rapport à mon père, qui va me regarder, il va rigoler, mais qu'on aime beaucoup. C'est ça. En fait, c'est quelqu'un qui est beaucoup dans l'envie d'apprendre. Il a comprendre en fait. Et il est parti dans beaucoup de domaines, on va dire, pour essayer de comprendre, mais sans savoir qu'en fait, il recherchait Dieu. Et un jour, j'étais en métropole et je passais dans une phase un peu difficile. Déjà, j'étais loin de ma famille. Je n'avais pas de famille du tout dans la ville où j'étais. J'avais des difficultés aussi dans mes études parce que c'était pas forcément évident. Et puis, j'avais un contexte de vie qui était particulier aussi. Et en fait, à ce moment-là, j'ai vu, j'ai entendu, parce que mon père m'appelait par téléphone, le changement radical même, parce qu'au final, il me parlait de ce qu'il avait compris, mais il me parlait de la parole de Dieu. Amen. Et à ce moment-là, je me suis dit, il y a un problème. En fait, il a trouvé quelque chose qui le rend vraiment encore plus motivé à chercher plus. Et en fait, on voit même le changement dans son caractère. À ce moment-là, en fait, j'ai commencé à réfléchir, à me dire, il se passe vraiment quelque chose. Et puis, j'ai appris que mes frères partaient à l'église aussi. Et là, je me suis dit, là, il faut que je découvre ce qu'ils ont vécu, parce que c'est incroyable. Nous, on n'a pas été habitués, on va dire, à aller à l'église tous les dimanches. On a fait le catéchisme, on a fait pas mal de choses avec l'église, mais on n'avait pas ce rituel, cette habitude d'aller à l'église le dimanche et de parler de Dieu constamment. Et là, en fait, je vois, ça a commencé par mon père, et puis après, ça allait sur mes frères. Ma mère, je savais qu'elle priait beaucoup. Donc, ça ne m'a pas plus choquée que ça. Au contraire, ça a confirmé, on va dire. Mais là, je me suis dit qu'il y a quelque chose à creuser. Et moi qui ai plus de 13 000 kilomètres, je me suis dit, j'aimerais bien vivre et comprendre en fait ce qu'ils ont vécu, parce que je pense que s'ils m'en parlent aujourd'hui, c'est que ça leur fait du bien. Donc du coup, quand je suis venue en vacances à La Réunion, je suis allée, j'ai fait mes premiers pas à l'église. Et en fait, à ce moment-là, j'ai été touchée par le message du pasteur, parce qu'en fait, ça parlait de ma vie actuelle, de mes difficultés et de ce qui était confronté à moi en fait à ce moment-là. Et là, je me suis beaucoup posé de questions, parce que je me disais comment le pasteur sait qui lui a dit, qu'est-ce qu'il a fait pour que aujourd'hui il fait ce message-là et que ça me parle directement. Et du coup, j'ai commencé à vouloir partir tous les vendredis, parce que c'était le vendredi et le samedi. Et quand j'étais en métropole, j'ai continué à écouter les messages au fur et à mesure. J'étais pressée de retourner à La Réunion pour aller à l'église, parce que du coup, pour moi, c'était l'église où mes parents partaient à ce moment-là, parce que je me sentais bien, j'aimais l'enseignement, et j'aimais en fait ce que je ressentais aussi, parce que je sentais la présence de Dieu. Et par la suite, j'ai expérimenté Dieu, on va dire. Parce que j'entendais souvent qu'on me disait Dieu peut faire, mais je ne l'avais pas vécu. Ou j'entendais aussi qu'on disait Dieu m'a parlé,
mais je ne comprenais pas comment Dieu pouvait parler. Mm. Alors un jour dans ma chambre, j'ai fait l'expérience et j'ai demandé à Dieu de me montrer un cœur, un truc tout simple, un cœur. Oui. Et sur le moment, je me suis dit, je vais voir un cœur dans ma chambre, ça ne sera pas une vraie réponse pour moi. Oui. Donc j'ai ouvert mon téléphone et sur ma page d'écran, il y avait un cœur. Mais je me suis dit non, j'aurais pu ouvrir mon téléphone à n'importe quel moment, il y aurait eu ce cœur. Du coup, j'ai continué à prier et j'ai dit, Seigneur, si c'est vraiment toi et si vraiment tu m'entends, je veux voir un cœur, mais qui vienne de toi réellement. Amen. Et en fait, le lendemain, je me suis réveillée et j'avais un short. Et en fait, sur ma cuisse, à ce niveau-là exactement, mes veines ont formé un cœur. Et je me suis dit, c'est pas possible. Sur le moment, j'ai cru que c'était toujours pas vrai parce que je me suis dit, ça se trouve, c'était pas. Enfin, j'ai toujours eu ce cœur-là sur la cuisse, je ne sais pas, mais en fait, ça a disparu après. D'accord. Et là, je me suis rendu compte que Dieu, en fait, m'avait vraiment écoutée. Et du coup, j'ai continué à prier, à avancer. Et là, j'ai rencontré un groupe de jeunes dans cette église-là. Et pareil, ces jeunes, en fait, m'ont impactée dans le sens où, comme si que je me sentais à ma place, en fait. Oui. Parce que dans mon enfance, en fait, les gens me trouvaient toujours bizarre. Je connais d'autres personnes comme ça. J'avais cette sensation que j'étais pas comme tout le monde et que je n'avais pas les mêmes goûts que tout le monde. Je n'aimais pas aller en discothèque, je n'aimais pas boire de l'alcool, fumer. C'était pas du tout mon style de vie, on va dire. Mais je me posais la question, pourquoi moi j'ai pas cette envie et je suis pas influencée non plus par ces jeunes. Et en fait, quand j'ai vu ce groupe de jeunes chrétiens, comment ils parlaient, l'attitude qu'ils avaient en fait, je me suis dit non mais il y a quelque chose. Et là je me suis dit, je pense que je suis au bon endroit. Et j'ai continué à fréquenter ces jeunes. Et dans ces jeunes, il y avait mon mari. Que du coup, quelle belle histoire. Que du coup, au fur et à mesure, puis on a lié une amitié particulière. Et puis les choses se sont faites comme Dieu l'a décidé, on va Pas dire. comme Dorian l'avait pensé, mais voilà, comme Dieu c'est ça. l'a décidé. Puisque moi, j'ai eu l'honneur d'entendre le témoignage de leur rencontre. Peut-être qu'un jour, ils pourront le partager avec nous. Peut-être. Donc voilà, et puis donc je me suis mariée après à l'église. On a cheminé avec mon mari dans cette église pendant plusieurs années. Puis après, on est allé dans une autre église et puis j'ai découvert, j'ai refait la paix avec le chant. Car depuis petite, en fait, je chante. Alors, je chantais des chansons du monde avant. J'ai même chanté à l'église catholique. On m'avait mis à l'autel près du prêtre pour chanter les chansons de l'église. Sauf qu'en fait, j'ai été, j'ai été bloquée ce jour-là parce que il y a eu un jour où en fait je me suis trompée de parole et j'ai senti une honte en fait et une frustration et j'ai dit plus jamais et en fait j'avais arrêté de chanter. Et dans cette deuxième église, on m'a refait faire la paix avec le chant. Et aujourd'hui, je continue à me découvrir au travers du chant, car je sais que je suis peut-être encore sur la retenue, ou je me découvre encore, ou peut-être que j'ai des capacités que je ne connais pas. Donc, je laisse Dieu faire les choses et avancer comme cela. Pour t'avoir entendu chanter, pour t'avoir non seulement chanté, mais adoré Dieu, je peux vous assurer que ce sont des moments très profonds, très forts qui nous font partager à chaque fois. Amen, merci. Alléluia. Donc, je ne te pose plus la question dans quel service tu exerces actuellement. On avait bien compris que c'était le chant. Est-ce que, du coup, tu aurais une vision bien à cœur, un domaine bien particulier qui te tient à cœur? Alors oui, j'ai un domaine particulier plus qu'une vision claire, mais je sens que j'ai quelque chose avec les femmes et avec les couples. D'ailleurs, j'ai commencé à le ressentir. Dieu a vraiment mis sur mon cœur depuis un petit moment, depuis quelques années déjà, pour les couples, pour commencer. Et avant de changer d'endroit où je travaille, j'ai fait une formation de thérapeute.
conjugale et familiale, parce que je me disais que peut-être que c'est là-dedans que Dieu va m'appeler et qu'il faut que je me forme, on va dire, même si Dieu après nous forme différemment. Mais du coup, je suis partie dans ce sens-là où j'ai voulu essayer de comprendre un petit peu comment ça fonctionne, comment nous-mêmes nous fonctionnons émotionnellement, psychologiquement ou autre. Et puis après, au fur et à mesure, j'ai eu l'occasion d'assister à des cultes pour les femmes. Et ces cultes, en fait, m'ont apporté beaucoup parce que j'avais quelque chose qui bouillait en moi. Et je sentais qu'il y avait quelque chose avec les femmes aussi. Pour l'instant, je ne pourrais pas dire plus parce que moi-même, je découvre au fur et à mesure. Mais je sais que dans ces deux domaines-là, je pense qu'il y a quelque chose à faire. C'est vrai, et j'ai bien conscience que le peuple réunionnais et les réunionnaises en particulier ont besoin d'entendre les vérités de la parole de Dieu sur les femmes. C'est ça. Et du coup, il y a quelques semaines, on a commencé à se réunir, toi et moi, concernant un sujet dont j'avais partagé avec Kevin lors d'une émission, celui des vertueuses. Donc, on est en train de travailler actuellement, Dorian et moi, un peu dans le secret, à nous laisser être enseignés sur les femmes qui se trouvent, qui sont citées dans la parole de Dieu. Et pour la première rencontre que nous avons eue il y a 15 jours, j'ai été très édifiée. Également. On parlait de Ruth. De Ruth. C'est un prénom que j'ai eu à cœur dès qu'on a commencé à parler des vertueuses. Et je pense que c'est pas anodin parce que Ruth a un certain vécu et on pourrait dire qu'elle n'aurait pas eu d'avenir particulier. Et au final, sa destinée était vraiment grande et du coup, je pense qu'elle a beaucoup apporté aux femmes si on creuse bien son histoire. Je pense qu'on aura l'occasion de partager là-dessus et je pense que les personnes qui nous regardent ont peut-être hâte d'écouter ce qu'on aurait à dire et ce qu'on aurait reçu de Dieu. Est-ce que du coup, tu aurais un verset ou plusieurs versets qui te tiennent à cœur et qui t'ont marqué depuis le début de ta conversion? Alors j'en ai deux. Donc le premier, c'est le principal, on va dire. C'est Jérémie 29:11 que je pense que tout le monde connaît, qui parle du Seigneur qui a des projets de bonheur et non de malheur. Et c'est un verset qui me tient vraiment à cœur parce que ça confirme en fait que Dieu a des beaux projets pour nous et non pas des projets de défaite, d'échec, de tristesse. Je pense que c'est quelque chose d'important parce qu'on vit chacun de nous en tant que chrétien des épreuves et c'est très bien en fait de se rappeler de ça, que Dieu a prévu des choses merveilleuses pour nous. Amen. Amen, amen. Et du coup, l'autre verset? Alors l'autre verset, c'est le psaume 28:7. Qui dit que l'Éternel est ma force et mon bouclier. Amen. En lui, je me confie et il vient à mon secours. Et je pense que les deux se rejoignent parce que je pense que la vie d'un chrétien est une vie vraiment qui peut être chamboulée facilement. On peut se dire que la vie d'un chrétien est une vie parfaite, mais en fait non. Donc on a tous des combats et en fait ce verset, je me suis beaucoup appuyée dessus dans mes périodes d'épreuve et même si je l'oubliais, le Seigneur me rappelait à chaque fois de relire ce verset et je pense que c'est quelque chose de pareil, d'important. Les deux pour moi sont fusionnels, on va dire. Parce qu'il est important de savoir que l'Éternel est toujours là et qu'il nous écoute, même si on a l'impression que nos épreuves sont insurmontables. Et il est important de se rappeler que l'Éternel a des beaux projets, malgré tout ce que l'on vit aujourd'hui. J'aime beaucoup ton approche. Oui, c'est vrai, les chrétiens n'ont pas une vie facile, n'ont pas une vie simple. Je connais ton histoire et je sais à quel point tu es forte, à quel point vous êtes forts. Et je vois que Dieu œuvre avec vous. Amen. Et je vois le courage, je vois être infirmière au quotidien n'est pas facile.
Nous traversons tous des combats. Oui. Je ne vais pas entrer dans les détails. Mais ces versets, oui, sont une promesse pour ta vie. Oui. Chacun a un verset en particulier qui le berce depuis le début de sa conversion et qui le fortifie, qui le pousse à avoir de l'espérance. C'est ça. Mm. D'ailleurs, dans mon métier actuel, j'ai plus une facilité du coup de parler de Dieu avec certains de mes patients. Alors, c'est pas de ma propre volonté, c'est eux qui viennent à moi pour en parler. Parfois juste en disant le Seigneur me voit ou je prie pour ça parce que c'est difficile. Et ça nous arrive en fait de discuter de Dieu et de ce qu'il peut faire. Et souvent en fait je leur rappelle ce verset parce que au final on a beaucoup de personnes qui croient en Dieu, qui vont à l'église, mais qui ont besoin de réentendre cela en fait. Donc au final mon métier, je sais que c'est pas anodin aussi. Et je sais que Dieu m'utilise aussi au travers de ce métier-là pour pouvoir aider aussi ces personnes parce que on est un peu tout pour eux. On est infirmier, psychologue, on est peut-être cousin, cousine, parce qu'ils nous prennent vraiment pour un membre de leur famille. Oui. Et du coup, en fait, on est confident. Et à ce moment-là, en fait, dans ce métier, il faut aussi avoir les épaules déjà pour pouvoir entendre et pour pouvoir aider. Mais je pense que le fait d'être chrétienne, ça m'aide beaucoup aussi pour pouvoir leur apporter quelque chose. Et je pense que, en tout cas, j'ai déjà eu des retours de certains patients. Je ne parle pas de Dieu forcément tous les jours avec eux, mais je sais qu'il y a des moments spécifiques. Il y a des moments où Dieu, en fait, permet. Et c'est des moments où ils ont le plus besoin. Donc je ne prie pas forcément pour eux, c'est-à-dire en présentiel, je prie pour eux en dehors, mais juste de discuter sur la situation et ce que sur Dieu peut faire dans leur vie. Déjà, ça les apporte beaucoup. Merci pour ce dévouement que tu as auprès de nos anciens et pas que. Merci. Alors, pour être sincère, moi-même, j'aurais voulu être infirmière à une époque de ma vie et je rends grâce à Dieu de ne pas y être arrivée. Puisque lorsque je regarde avec le recul, je sais que ça n'aurait pas été possible. Et j'ai bien conscience que même professionnellement, Dieu a un couloir bien particulier pour chacun de nous, dans lesquels nous pouvons nous épanouir, dans lesquels nous sommes utiles. Donc pour toi, ça a été le côté infirmier, le côté médical. Donc merci. Je rends grâce à Dieu pour ton dévouement total pour ces personnes, pour le suivi au quotidien. Donc on a souvent l'habitude d'échanger et je sais combien ce n'est pas facile. C'est une grosse charge de travail, mais Dieu t'a donné les capacités pour ça, donc merci. Merci à toi et puis merci à toutes ces personnes qui exercent ce métier qui n'est pas simple. Donc, chapeau. Je pense que Dieu... Pour pouvoir être infirmière, je pense que Dieu m'avait déjà en fait mis vraiment au fond de mon cœur ce désir de devenir infirmière. Parce que parfois je me pose la question pourquoi j'ai choisi ce métier. Parce que c'est pas, effectivement, comme tu dis, c'est pas forcément facile tous les jours. On voit les bons côtés, le soin, le fait que la personne guérit, mais aussi on voit l'autre côté. Et c'est vrai qu'il faut avoir les épaules pour, il faut savoir agir et avoir une attitude spécifique en fonction de chaque personne. Et c'est vrai que Dieu m'a beaucoup aidée par rapport à ça. Et quel que soit le métier médical, si par exemple une personne vit personnellement une période d'épreuve et qu'elle doit aider une autre personne dans l'épreuve, Dieu nous aide à avoir les mots et à avoir l'attitude pour cela. Parce qu'on n'est pas parfait non plus, nous aussi on a des difficultés, mais les fois où j'ai eu des épreuves et qu'il a fallu que j'aide une personne, Dieu m'a donné les mots pour l'aider, Dieu m'a donné l'attitude et de façon à ce que ma vie personnelle n'ait pas d'impact, mes difficultés personnelles n'aient pas d'impact sur cette personne, mais que je puisse, par mes mots, parce que la parole a une puissance aussi, que je puisse vraiment édifier, fortifier cette personne et encourager, même consoler, malgré que moi, je suis dans une période difficile. Donc, je sais que Dieu a toujours été là, quelle que soit la période.
Même dans les périodes de joie, Dieu a toujours été là et il me fait toujours un clin d'œil. Et souvent, quand je vais travailler, je lui demande de travailler avec moi, Amen. de m'accompagner et que je puisse sentir sa présence tout au long de la journée et que chaque personne qui ait besoin, qui me donne le discernement en fait, de pouvoir répondre à ce besoin, si c'est la volonté de Dieu, bien sûr. Amen. Donc on voit au travers de tout ce que tu es en train de dire qu'il est possible de servir Dieu, même professionnellement. Alors, tu n'es pas là pour rabâcher à tout bout de champ, Jésus sauve, mais de par ton attitude, de par ce que tu peux apporter aux autres, tu es capable de changer ce qu'ils vivent au quotidien. Oui. Donc, effectivement, et je fais une petite parenthèse, qu'importe la profession dans laquelle vous vous trouvez, et lorsque vous marchez avec Dieu, il est important de pouvoir faire la différence. Tout est possible. Vous pouvez toucher énormément de personnes, rien que par votre façon d'être, votre manière de vous conduire, votre manière d'approcher les choses, les problèmes, les difficultés, etc. Vous pouvez être un exemple pour plusieurs. Donc même professionnellement, je crois que Dieu veut se servir de vous pour toucher un maximum de personnes. Amen. Doriane, ça va être le mot de la fin. Est-ce que tu aurais une prière à adresser du coup, on va rester sur le côté professionnel, si tu le veux bien, pour aider toutes ces personnes qui nous regardent actuellement à aider les personnes qui rencontrent sur leur route professionnellement, à pouvoir partager le doux parfum du royaume. Oui. Alors Seigneur, je prie pour toutes ces personnes qui nous regardent et nous écoutent, Seigneur. Je te demande vraiment de les guider, et de leur montrer que leur métier n'est pas un métier anodin, que tu peux aussi agir au travers de leur travail et qu'ils puissent vraiment voir ton œuvre, voir ta gloire, Seigneur, dans leur travail, Seigneur, que tu puisses les utiliser et que tu puisses leur montrer quel impact ils peuvent avoir aussi dans leur travail, Seigneur. Seigneur, je prie pour que tu leur remplis de ton amour, Seigneur, que tu puisses vraiment leur montrer la voie que tu as destinée pour eux, Seigneur. Amen. Et que tu puisses vraiment leur montrer la puissance et l'autorité qu'ils peuvent avoir, Seigneur, en ton nom, même dans le milieu professionnel. Amen. Dans le nom précieux de Jésus. Amen. Amen. Eh bien, Doriane, je te remercie. Eh bien, merci à toi pour Merci cette invitation. Merci d'avoir honoré cette invitation. Merci d'avoir partagé ces courts instants avec nous et qui, je crois, ont édifié plusieurs femmes, peut-être. Merci à vous d'avoir visionné cette vidéo. Nous remercions encore et toujours Bruno Célambin, son épouse, Amen. et ce soir même Fabien Waro est avec nous, derrière les écrans, travaillant au bon fonctionnement de cette émission. Donc merci à vous et je crois que le Seigneur ne tardera pas à vous bénir grandement. Ouvrez encore les yeux, soyez attentifs. Merci à vous tous et toutes qui avez visionné cette vidéo. Merci, c'était Doriane et Anaïs sur le plateau de Shemuel Ministry. Nous vous invitons encore à vous abonner à nos vidéos, à les visionner semaine après semaine, car nous croyons que le royaume de Dieu avance et qu'il avance non seulement grâce à nous, mais aussi grâce à vous. Merci. Merci. Shalom à tous. Shalom.